Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, j'essaye de retrouver mon retour. Comme ça vous laisse le temps de vous installer. Pas être précis. Là. Normalement, est-ce que c'est tout bon? Normalement, ça a l'air d'être tout bon. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit coucou pour me dire que le son, que l'image, tout est nickel. En tout cas, moi j'ai mon retour, ça devrait être tout bon. Alors, je sais pas si j'ai trop allumé. Non, je vais allumer ma petite lumière quand même. Voilà. Et ben, le temps que tout le monde arrive, je vais me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia Blanc-Despotex de l'atelier Scrap de Lelou. J'ai une chaîne YouTube aussi, si vous voulez retrouver un peu tous mes tutoriels, qui est l'atelier Scrap de Lelou. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime des ateliers autour de chez moi. Et puis, maintenant, je vais faire un jeudi sur deux. Parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Je vais faire un jeudi sur deux. On va se retrouver pour un petit moment créatif. Voilà. N'oubliez pas, le nouveau mini catalogue est sorti. Même si on a encore le temps, qu'on est qu'au mois de septembre. Les produits de Noël sont assez sympas. Quoique chez nous, il neige en montagne, sur les sommets. Donc on pourrait se croire presque à Noël. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. On va basculer la caméra sur le plan de travail et on va voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Allez, go! Hop, j'essaye de le remettre un peu plus haut. Voilà. Là, ça a l'air d'être tout bon. Oui, ça a l'air d'être tout bon. On va se redécaler peut-être plus comme ça. Je vais pousser juste ma chaise pour dire d'être debout. Voilà. Coucou. Alors, voici la carte. Donc, sinon, elle se positionne comme ceci. D'accord? Donc, ici, hop, on a des petits carrés. On a notre carte. Et elle se positionne comme ceci, la carte. Et là, je vous la mets là. Donc, j'ai fait avec une collection. Alors, j'ai perdu le nom. C'est Aiguille Délicate, je crois, qui est en exclusivité sur le net. Oui, c'est des flocons de pain élégants. Flocons de pain élégants qui sont en exclusivité sur Internet. Vous ne le trouverez pas. Voilà la carte. Bonjour Laurence. Vous ne le trouverez pas sur le mini catalogue. Il est seulement sur Internet. Voilà la carte. Donc là, et là, elle s'ouvre. Hop, et on peut écrire un petit message. Voilà. Je vais vous faire voir si vous voulez les papiers, les tampons et les dies. On y va? Allez, go! Parce que c'est vrai que cette collection, je sais, c'est pas encore Noël, mais elle est très belle. Alors, on a les papiers. Alors, on a un côté, hop, comme ceci. De l'autre côté, on a celui-là. Alors, je sais pas si ça rend bien. J'ai pas beaucoup de lumière. J'ai ma petite lampe qui m'a lâché. Donc ça, je vais vous faire voir. Hop, on a celui-ci, regardez, avec les flocons. Il est magnifique. Et de l'autre côté, on a ces tons. C'est Pimpinpan. Bonjour Odile. On a Pimpinpan, vert jardin, vert olivier. On a cerise carmin. Coucou Jocelyne. On a des très très belles couleurs. Celui-là, je viens de vous le montrer. On a celle-ci. Hop, regardez. On a celle-ci, une feuille. Et puis de l'autre côté, on est sur du Pimpinpan. Je vous descends un peu plus pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Il est magnifique. Ensuite, on a cette page-là. Hop, regardez. Coucou Laurence. On a celle-ci. Et de l'autre côté, on a là. Non, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. On a l'impression, mais regardez, c'est pas les mêmes couleurs. On a un Pimpinpan et ici, ça doit être un vert quelque chose. Voilà. Ensuite, celle-ci, je viens de vous la faire voir. Celle-ci aussi. On a celle-ci où on peut découper les petits flocons.
les petits flocons de pain. De l'autre côté, on a des tout petits flocons. Et puis, est-ce que... non, je crois qu'il doit m'en rester une. Il me reste... oui, celle-ci. Il me reste celle-ci. Il est super beau ce papier. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces tons un peu pour, voilà, un peu vert, rouge pour Noël. Je les trouve très beaux. Et je vais vous faire voir, bien sûr, hop, si ça veut re-rentrer. Hop, voilà. Je vais vous faire voir les tampons et les dies. On a les tampons ici. Coucou Jacqueline, super. On a les tampons ici. Donc là, ils sont transparents. Avec des jolis mots. C'est bientôt Noël, le moment le plus magique de l'année. Vœux d'hiver chaleureux. Ils sont super beaux. Et on a les dies qui vont avec. Donc on a plein de choses pour découper. Je vous ferai voir après. Regardez. On a les petits pains ici. On a les petites étoiles. On a ici pareil. On a tout. On a les découper les petits flocons. On a des feuilles. On a énormément de choses. Hop, ça c'est les dies. Et puis avec cette collection, on a un joli ruban. Ça, je vais le côté. Regardez, avec cette collection, on a un joli ruban. Qui est la couleur, c'est vert sapin ombragé. Alors, je sais pas si ça se voit bien sur ma caméra avec ma lumière. Coucou maman. Avec du doré au bout. Regardez. Et puis, on a aussi avec cette collection des petits bin-bin, des petits strass. Donc, dans les rouges, dans les verts, dans les argentés. Voilà. C'est une super collection. Voilà. Voilà la collection. Je vais retravailler la même, mais avec des papiers un peu différents. Mais voilà, je vais refaire à peu près la même chose. Ça me plaisait bien. Donc, je pense que je vais refaire à peu près pareil. Je la mets là de ce côté. Une feuille de brouillon. J'ai pas pris mon stylo. Et bien sûr, j'en ai plus. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon stylo. Et ben, ça sera avec le stylo de ma fille qui est je sais pas quelle couleur. Et puis, on attaque. Alors, je prends mes notes. Hop. Alors, hop, ça, je mets ça. Je prends mes notes. C'est tout bon? Vous êtes tous prêts ou prêtes? Alors, n'hésitez pas, si je vais trop vite, à me dire stop. Mais elle est hyper facile à réaliser. Je vous assure, elle est toute simple à réaliser. Donc, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et même pour ceux ou celles qui regardent en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Alors, en fait, pour la base de cartes, je ne sais pas si ça se voit, mais on a besoin de 2 papiers en fait. D'accord? Ici, j'ai collé la deuxième partie. Ok? Donc, pour ça, en papier blanc, on va marquer, mais ça sera en rouge. Papier blanc. Il me faut un morceau qui mesure 12,7 par 17,8 cm. D'accord? Et il me faut un deuxième morceau qui mesure 12,7 par 19,1 cm. D'accord? Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup. Donc ça va être pour notre base de cartes. On va marquer base de cartes. D'accord? Pour notre base de cartes, donc il nous faut un morceau qui mesure 12,7 par 17,8 et un morceau qui mesure 12,7 par 19,1. Ok? Il n'y a que maman qui dit stop. Oui, c'est vrai, il n'y a que maman qui dit stop. Mais normalement, tu ne devrais pas dire stop aujourd'hui. Ça devrait le faire. Il y a moins de découpe que la dernière fois. Donc, ça devrait le faire. On va prendre notre morceau qui mesure 19,1 et on va faire un pli à 1,3 cm. D'accord? Donc, dans les 19,1, on fait un pli à 1,3 cm. Ok? Juste sur notre morceau ici. Notre morceau qui mesure... Bonjour Jessica! Notre morceau qui mesure 12,7 par 19,1. On se met sur les 19,1 et on fait un pli
à 1,3. Je vais le faire avec vous. C'est tout bon? J'essaie de vous le mettre là, mais je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Je pose mon stylo. La carte, je la mets un peu plus loin pour qu'on ait un peu de place. Hop. Et on a nos 2 morceaux. Alors, bien sûr, j'ai pas marqué dessus. Donc, j'ai mon morceau ici, 12,7 sur 17,8. Et ici, j'ai mon morceau qui mesure 12,7 sur 19,1. D'accord? On se met dans les 19,1 et on va faire un pli à 1,3. Tout simplement. Hop, je perds mes cheveux. Tout simplement, d'accord, dans mes 19, j'ai fait un pli à 1,3. Et puis, on va marquer ce pli. Ça et ça. Tout simplement, on va marquer ce pli. D'accord? Et puis, ce qu'on va venir faire, on va venir coller ici. D'accord? Regardez, hop, et là, ça nous fera notre carte. Ce qu'on peut faire pour pas que ça se voit trop, on peut venir biseauter un petit bout. Hop, on biseaute ici et ici. Et puis, ben, on va coller l'ensemble. Ça marche? Pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Alors moi, je vais prendre du double face. Si ma fille me l'a laissé, me l'a remis. Je prends du double face et je vais venir coller mon deuxième morceau avec. Alors, vu que mon double face, il est fin, je vais m'en mettre 2 morceaux. Hop, voilà. Ça, c'est fait. On va appuyer pour dire que ça colle bien. Et puis, on va enlever, hop, la petite protection. Alors, voilà. Et on va venir tout simplement coller l'ensemble, nos 2 morceaux. Alors jusque là, voilà. Pas de difficulté. Voilà, vous avez vu? Nickel. Ça, c'est notre base de carte. D'accord? C'est tout bon? Ici, on va hop, reprendre notre plioir, bien plier tout ça. Voilà, ça, c'est la base de carte. Donc, c'est cette partie ici. D'accord? Ce qu'on va faire, parce qu'en fait, c'est lourd. Au début, j'avais pas mis toutes les épaisseurs, mais c'est lourd. Donc, on va venir mater l'intérieur de notre carte et en même temps, ça cachera ici. D'accord? On va venir mater. Donc là, j'ai mis un papier cartonné plus mon papier blanc. Il faut au moins les 2 épaisseurs, sinon votre carte, elle va gondoler. Ça ne va pas tenir. Et bien sûr, on peut tout à fait l'envoyer, la carte. D'accord? Elle s'aplatit pour être envoyée. Donc ici, pour mon papier, pour mon matage à l'intérieur, ça c'est vous qui voyez si vous voulez faire un matage ou pas. Mais franchement, faites-le parce que sinon, ça va être trop lourd. Bonjour Isabelle, pas de souci Isabelle, ça marche. Si vous ne le faites pas, en fait, la partie de devant sera très lourde. Puisqu'on a quand même 3 panneaux, on va dire. On rajoute quand même 2 panneaux. Et voilà. Et ça sera lourd. Donc, mettez un matage, un papier de matage. Et le papier après blanc pour écrire votre message. Ok? Alors, mon papier de matage, il mesure 12,2 par 17,3 cm. D'accord? Donc ça, c'est pour l'intérieur de ma carte. On va marquer intérieur de la carte. D'accord? Et le papier blanc, on va mettre PB, papier blanc, il fait 11,7 par 16,8 cm. Ok?
Donc, on a notre papier de matage qui fait 12,2 sur 17,3 et mon papier blanc qui mesure 11,7 sur 16,8. D'accord? Je vous laisse si vous voulez prendre des notes. Alors moi, je vais, comme d'habitude, je vais juste coller mon papier de matage à l'intérieur. Et mon papier blanc, on le fera après. Vous savez bien que j'aime bien tamponner avant de coller. Donc mon papier blanc, eh ben, je le ferai après. Ok? Donc moi là, cette fois-ci, j'ai pris cerise carmin. J'avais envie de changer. On verra bien ce que ça donne. Ah, je ne me suis pas préparé mes cols. Je ne me suis pas préparé mes cols. Je ne sais pas si j'en ai encore. Donc voilà, j'ai pris cerise carmin. Je voulais changer. Voilà. Et hop, je colle ça à l'intérieur. Comme ça, en même temps, ça cache mon papier que je viens de coller. Voilà. Et puis après, on a notre papier blanc qui viendra à l'intérieur. D'accord? Mais ça, je le décorerai après. Ça, je le fais en dernier. Donc là, on a notre devant de carte. D'accord? Et bien, notre devant de carte, ça va être les mêmes mesures. L'intérieur plus devant de carte. Par contre, au lieu de mettre du papier blanc, on mettra notre papier, notre DSP, notre papier à motif. D'accord? Donc, pour devant, dites hein, si je vais trop vite, ça marche? N'hésitez pas. On passe au devant, puisque là, il y avait juste à coller ce petit bout de papier. Pour notre carte de devant, il nous faut toujours pour mon papier de matage, 12,6 par 17,3. Et mon papier DSP, si vous voulez mettre du papier à motif, il mesure 11,7 par 16,8. Ok? C'est les mêmes mesures. C'est tout bon? Donc, j'ai ici mon papier de matage qui mesure 12,2 sur 17,3 qui va venir ici. Et j'ai mon papier à motif qui mesure 11,7 sur 16,8. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'on le met dans ce sens-là, mon papier? Ou est-ce que je le mets dans le sens-là? J'ai hésité tout à l'heure. Alors, je ne sais pas. Dites-moi, vous préférez dans le sens où c'est le plus foncé ou dans ce sens-là si c'est les flocons? On va dire côté foncé ou côté flocon. Dites-moi, j'ai hésité tout à l'heure quand j'ai découpé mon papier. Je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais coller mon morceau. Ah, je vous pose déjà des questions dès le début. Ça, c'est pas bien. J'avais un doute tout à l'heure, je savais pas trop. Donc, je me suis dit que j'allais vous poser la question, en fait. J'aime bien les deux côtés. Alors, c'était pour savoir ce que vous en pensiez. Personne n'ose me répondre. Côté foncé. Merci, Jocelyne. Oui, je ne savais pas trop tout à l'heure. J'aime bien les deux côtés, en fait. Maintenant, est-ce que ça aurait bien rendu? Je ne sais pas du tout. Mais oui. Avec le rouge, oui, peut-être que le côté clair avec le rouge, ça va pas trop bien. Donc, je pense le côté foncé. Allez, go alors. On recolle. Il y a juste Jocelyne qui a osé me répondre. Les autres, tout le monde est tellement concentré à coller le papier qu'ils répondent pas. Ils veulent pas me répondre. Eh ben, je colle. C'est trop tard. C'est parti. Eh ben, je mets ma colle. Voilà. Et on verra apparaître notre côté foncé. Voilà. Bon, ça va, j'avais deux fois côté foncé. Oui, les flocons aussi sont super beaux. Mais on fera une autre carte avec. Mais oui, ou alors même, je pourrais découper un petit morceau si je veux tout à l'heure. Au lieu de prendre ce que j'avais pris. Mais je vous assure que ce papier, il est super beau. On a même du mal à décider ce qu'on aimerait prendre. Donc ça, c'est le devant de ma carte. Vous voyez déjà que c'est déjà assez lourd.
D'accord? Vous verrez après, ça va être encore plus lourd. On va mettre ça de côté. Ça marche? Ça, on met de côté. Et ce qu'on va venir réaliser notre deuxième panneau. Ici. Donc moi, c'est vrai qu'ici, j'avais collé un ruban. Je suis pas sûre que je vais recoller le ruban. Je vais peut-être juste coller du papier. Je ne sais pas du tout encore ce que je veux faire. Mais voilà. Ok, on va faire le deuxième panneau. On va l'appeler panneau moyen. D'accord? C'est pas le petit, c'est le moyen. Pour ça, en papier blanc, d'accord? Il me faut un morceau qui mesure, je l'ai mis où? 10,2 par 24,2 cm. D'accord? Pour mon petit panneau, mon moyen panneau, il me faut un morceau de papier blanc qui mesure 10,2 sur 24,2. Ok? Je vous laisse prendre des notes. Et on va faire des plis. Donc, dans les 24,2, on va faire des plis. On va faire un pli à 2,5, à 5,1, à 7,6 et à 10,2 cm. D'accord? Donc, dans les 24 cm, on va faire un pli à 2,5, 5,1, 7,6 et 12,2 cm. Je vous laisse prendre des notes. C'est tout bon? Et bien, on attaque. Alors, voici. Ah, je ne l'ai pas coupé. Et bien, je vais prendre du papier, je vais le couper avec vous. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce matin. Hop. Je ne l'ai pas coupé. Et bien, je coupe avec vous. Hop, je mets mes ciseaux. J'ai tout coupé avec des postiches. Super, maman. Moi, j'ai pas coupé. J'ai pas coupé mes papiers blancs. Ouais, c'est bizarre. C'est pas grave. On a dit 24. Alors, je sais même pas. Il faut que j'aille me prendre une feuille plus grande. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai cru que j'avais tout coupé. J'étais super en avant. J'ai fait, oh super, j'ai tout fait. Eh ben non. Alors, on a dit, je prends 10,2. Hop. Sur 24,2. 24, 1, 2. Voilà. Donc, mon morceau, il est là. D'accord? On a 10,2 sur... Aujourd'hui, tu es en avance. Ben, c'est super, maman. Donc, 10,2 sur 24,2. Et on va faire des plis dans les 24. Ça marche? On fait un premier pli à 2,5. Ensuite, 5,1. 7,6 et 10,2. Donc en fait, on obtient, hop, je mets ça là de côté. Voilà ce qu'on obtient. On a ici notre premier pli. Merci beaucoup Valérie. On a notre premier pli, ça se voit pas très bien. Il faut que je me rachète une lampe. À côté, ça fait de l'ombre. On a notre premier pli à 2,5, 5,1. J'ai dit 7,6 et 10,2. D'accord? Et bien après, on va les former nos plis dans le même sens pour que ça nous fasse un cube. Regardez. Et après, je ne l'ai pas faite parce que j'ai pas pris le temps. Mais j'ai pensé qu'on pourrait faire nos cubes un peu moins gros. Vous avez vu, là, on va coller et ça va être nos panneaux. Voilà, d'accord?
Et j'ai pensé même, il faudrait que je le fasse avec une autre collection. Faire plus petit ce panneau-là. Je veux la retrafiquer cette carte. Je vais faire le panneau ici plus petit pour qu'on puisse voir comme il faut le panneau de derrière. Il faut que je le fasse avec une collection. Ça fait un moment que ça me trottine, mais j'avais pas encore pris le temps. Donc là, voilà, on a ici, vous avez vu, notre cube. Ok? Et ben, on va, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de tout coller, on va décorer. D'accord? Ça sera plus facile de décorer à plat complètement que décorer avec notre petit cube derrière. Donc, quand vous avez marqué vos plis, on va décorer cette partie-là. Donc, vous avez vu là, j'avais collé un petit ruban. D'accord? Et puis, j'avais mis des petites pommes de pin. Voilà. Donc là, j'hésite. Je vais vous montrer ce que j'aimerais faire, en fait. J'ai ici, je vais coller ici, donc, mon papier de matage. Si je vous dis pas tout, on a le papier de matage qui mesure. Hop, il faut que je tourne mes notes. Bien sûr, c'est de l'autre côté. Le papier de matage, il mesure 13,5, d'accord, par 9,7 cm. On a le papier motif ou ce que vous voulez ou du papier blanc. Il mesure 13 cm par 9,2 cm. Ça, c'est pour le panneau moyen. D'accord? Donc, pour notre panneau moyen, ce qu'on a besoin pour notre matage, donc un morceau qui mesure 13,5 par 9,7. Et pour notre papier à motif ou du papier blanc ou ce que vous voulez, il mesure 13 cm sur 9,2 cm. Hop, c'est tout bon. Je le mets là de côté, ça je mets ça de côté. Donc, on va ici, j'ai mon papier de matage qui fait 13,5 sur 9,7 et je vais venir le coller. Comme ça, ça c'est fait. Hop. Voilà. Vous avez vu, franchement, elle n'est pas compliquée, hein. Donc après, donc en fait, ça va venir se positionner comme ça. D'accord? Hop, je vous montre pas bien. Ça va venir se positionner comme ça. J'avais envie, soit de tamponner sur ma feuille, mais je suis pas sûre que ça ressorte super bien. D'accord? Soit de mettre hop, ici ce petit papier à motif. Et sans spécialement décorer. Je pense pas. Alors j'ai fait plein de petites choses. Mais je pense pas décorer. J'ai fait plein. J'ai fait des petites choses. Où est-ce que je décore? Regardez. Voilà, là c'est des essais. On est parti dans la déco. Alors, soit je pars sur quelque chose comme ça. Juste en haut. Parce que j'aurai mon deuxième petit morceau. D'accord? Quelque chose de tout simple. Et puis après, on pourrait insérer un petit message. Alors, attendez, il n'y a pas de petit message ici. Mais sur d'autres, je devrais pouvoir en avoir. Un petit message ici au cas où. D'accord? Ou alors, je vous montre. En fait, c'est complètement des essais parce que j'ai rien fait. J'avais envie de tamponner des choses. Mais je crois que je vais mettre plutôt... Alors, je prends une feuille de tampon, une feuille de papier blanc d'essai. Et je voulais tamponner quelque chose comme ça. Dites-moi. Comme ça, en même temps, je vous fais voir un peu tout ce qu'il y a. Hop. Et puis, on va prendre un tampon. Parce qu'en fait, je ne les ai pas tous fait, les tampons. Si on décore... Si
Si on fait quelque chose comme ça sur notre feuille avec... Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train d'essayer n'importe quoi. Vous allez me dire, oulala, on s'en va où? Hop, on va faire comme ça. Alors, j'essaye des choses, mais à mon avis, je devrais essayer ailleurs que là. Si on part sur des choses... Regardez. En fait, si on fabrique notre feuille, ça peut être pas mal si on fabrique notre feuille tout seul. Non? Qu'est-ce que vous en dites? On essaye de tamponner. Et puis, on pourrait même ensuite... Non, j'allais dire coller des petites choses, mais non. Alors, on réessaye. Vous allez me dire, ok? Dites-moi, est-ce qu'on essaye de faire des tentatives là, de faire sa feuille soi-même? Ou alors, je prends ma feuille imprimée directement. Et puis, on vient assembler des choses. Regardez. Alors là, j'essaye totalement. Dites-moi, on essaye de faire sa feuille... Regardez. On essaye de faire son papier à motif. Je serais bien tentée d'essayer, non? Ou je colle directement ma feuille. On fait sa feuille ou je colle ma feuille? Non, ça ferait pas joli. Alors, je vous montre. Hop, ça j'enlève, ça j'enlève. Qu'est-ce que ça donne? Alors, moi, j'aime bien essayer. Donc là, on est comme ceci. On serait comme ça. Là, tamponner, c'est plus joli. Là, ça ferait ça. D'accord? Ou alors, on essaye de se tamponner des choses. Tamponner, eh ben, on essaye de tamponner. Allez, on y va. J'avais pas encore travaillé à fond sur ce set. Et ben on y va. Ma feuille, elle est là. Je vais peut-être prendre ma feuille de brouillon au lieu de prendre mes notes. Et regardez, je vais vous faire voir le flocon. Merci beaucoup. Ça, c'est un flocon, mais c'est avec un autre set de tampons. Je vous ferai voir après. J'ai essayé hier, j'ai fait les essais, c'était trop beau. Alors, on y va. On fait notre feuille à nous. On va repartir à peu près, je pense, sur les mêmes couleurs. D'accord? J'aime beaucoup le pimpinpon. C'est une couleur que j'adore. Et puis, on va faire des choses comme ça. Alors là, j'essaye totalement. Je sais qu'on en a un plus petit. Je vais tout bouger. Il y en a un plus petit qui est sympa aussi. Regardez. En même temps, je vous les fais voir. Hein. On est là. On tamponne. Et dans ces cas-là, celui-là, on va le faire en une autre couleur. On va le faire en vert sapin. Très très joli les tampons. Oui, ils sont super beaux. Merci beaucoup. Regardez celui-là. Il est super beau aussi. Allez, go! Et après, on mettra un peu de rouge. Hop! On fait des essais. Des essais en direct. Ça, c'est cool. Ça, je le laverai après. J'en ai pas besoin de celui-là. Je vais reprendre, hop, mon petit rouge. Celui-là ou l'autre? On va faire un petit peu de celui-là. J'ai mis mon cerise carmin.
Et on va se mettre des petites touches de rouge sur les doigts aussi pendant qu'on y est. Hein. Et puis, c'est tout. Hein? Et puis, on pourrait se mettre notre petit message si on veut. Pour ressortir avec autre chose. Alors, il y a un truc que je voulais faire. Ça, je rince. Et je voulais prendre juste pour dire qu'on est... Hop, je le remets là. Et je voulais prendre juste un tout petit flocon. Et je voulais faire avec... Hop. Pour dire qu'il y a 2-3 touches. Non, je peux le mettre. Je crois que je vais arrêter là. Regardez. J'arrête là. Je vais refermer avant de faire une bêtise. Hein, parce que je serai encore capable de mettre mes doigts directement dans l'encre, me connaissant. Et regardez. Non, ça peut être sympa. Et là, derrière, au moins, on a fait notre papier. Non? Et puis, on peut, vu que j'ai mis du cerise carmin, j'aimerais bien mettre ensuite une petite étiquette pour ressortir un peu tout ça. Go! Allez, on colle tout ça, on a fait le papier. Alors, est-ce que ça vous plaît? Non, je crois que ça va. Parce que vous avez vu, on a des petites fleurs comme ça. Et je pense à coller un peu par là, ça pourrait... Dans ces cas-là, il faut que je mette ma carte comme ça. Ça pourrait faire sympa. Allez, on colle et on verra après au fur et à mesure. Ça marche? On va reprendre notre morceau ici et on va venir coller notre... Merci Jocelyne, et on va venir coller ici. Et puis on va venir aussi coller cette partie-là. D'accord? Allez, on colle tout. Hop. Voilà. On va tout coller. Ça, j'ai dit que je le voulais en haut. Voilà. Et puis, on va venir ici mettre de la colle. Donc, ici. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci, tout le monde. Super. Ben, je suis contente que ça vous plaise. Parce que là, c'était parti vraiment à l'improviste. Donc, c'est super que ça vous plaise. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir assembler tout ça. D'accord? Alors, on met de la colle ici. De la colle ou du double face, c'est vous qui voyez. D'accord? Et on va venir coller là. Hop, et là, regardez. On a une partie de faite. Le tout petit panneau, c'est la même chose. D'accord? Allez, on s'attaque au tout petit panneau, puis on fera la finition. On fera la finition après. Le tout petit panneau, on va l'appeler, que j'ai pas coupé non plus, bien sûr. Le petit panneau, panneau petit, c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Il mesure 7, non, je dis des bêtises. Oui, c'est ça. 7,6 par 20,3 cm. D'accord? Notre petit panneau, il mesure 7,6 par 20,3. Et comme tout à l'heure, on va faire les mêmes plis dans les 20,3 à 2,5, 5,1
c'était 7,6 ensuite et 10,2. On fait les mêmes plis. D'accord? C'est le même système. Donc, dans notre morceau de papier blanc, qui mesure 7,6 par 20,3, dans les 20,3, on va faire un pli à 2,5, 5,1, 7,6 et 10,2 cm. C'est la même chose, sauf que notre morceau est un peu plus petit. Mais c'est pareil. Alors, je ne l'ai pas coupé non plus, celui-là. Hein? Voilà. Il fallait bien. Hein? Donc, on a dit 20,3 cm. Hop. Je suis en train de mettre un sacré... oui, 20,3. Un sacré boxon. Hop. Et on coupe à 7,6 cm. Voilà. Hop. Je mets ça là. C'est tout bon. Alors, on a notre morceau qui mesure 7,6, d'accord, sur 20,3. Ça marche? Et dans les 20,3, on fait les mêmes plis que tout à l'heure. Donc, on a dit 2,5, 5,1, 7,6 et 10,2. Voilà. Hop, ça, je peux le mettre à côté. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on a une pli 2,5, 5,1, 7,6 et 10,2. On prend notre plioir et on marque les plis. C'est la même chose. Ok? Hop. Hop. Et là, regardez. Voilà. Qui va venir se positionner ensuite ici. D'accord? On pourrait même, et je vous assure, je vais le faire, c'est le faire plus petit pour qu'on puisse voir comme il faut derrière en fait. On va faire ça la prochaine fois. On va décorer. Ça marche? Donc, le papier de matage. Bah, maintenant, ça sera en vert. Je sais pas ce qu'elle a trafiqué avec son stylo, ma fille, mais voilà. Matage. Cette fois-ci, il nous faut un morceau qui mesure 7,1 par 9,7 cm. Et si vous voulez mettre du papier design, d'accord, il vous faudra un morceau qui mesure 6,6 par 9,2 cm. D'accord? Donc, le papier de matage, il nous faut un morceau qui mesure 7,1 sur 9,7. Et si vous voulez mettre du papier design, 6,6 par 9,2 cm. D'accord? Ou du papier blanc, c'est vous qui voyez. Mais ça, voilà, les mesures. Je vous laisse marquer si vous voulez. Je vous mets ça là. Mon papier est là. Hop, hop. Mon papier de matage, il est là. Donc, on a dit 6,6 sur 7,1 sur 9,7 cm qui va venir se positionner ici. Ok? Hop, ma colle. Et je colle ça là. Alors, hop. Je suis pas bien droite. Voilà, ça va mieux là. D'accord? Donc là, on a notre morceau. Hop. Non, on ne fait pas un triangle. Ici. Ok? Ici, sur l'exemple que j'avais fait, vous voyez, j'ai pas mis de papier design. J'ai collé tout de suite ma petite déco. Et là, on va faire à peu près la même chose. On aurait pu même mettre le ruban, tiens. C'est pas grave. Et je voulais faire à peu près la même chose. Je voulais recoller en fait. Parce que je les trouve trop beaux. Regardez ça, j'ai découpé directement dans le papier. Je vous ai pas fait voir au fait les découpes. Alors ça, je les ai découpés directement dans le papier.
D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tamponné. J'en ai fait plein. Mais oui, je vous ai rien montré. Des pommes de pin. Hop. J'ai tamponné plein de petits pommes de pin. D'accord? Ensuite, ici, c'est pareil. J'ai tamponné ici des petites épins, des pins. D'accord? Ensuite, ici, j'ai fait des découpes. Hop, regardez. Alors ça, c'est des découpes. Ok, donc pain, pain, pan. Et là, je crois que c'est vers... Non, c'est pas vers Saint-Pin, c'est vers Jardin, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. D'accord? Et puis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ben là, si là, j'ai fait, regardez, vous pouvez même faire vos pains en découpe directement. Vous avez la partie d'en dessous, d'accord? Et vous avez la petite partie qui vient se coller ici ensemble. D'accord? Pour faire, hop, vous avez la partie là. Donc moi, je l'ai fait en plus clair. Et ici, j'ai fait en plus foncé. Ok? Voilà. Et puis c'est tout. Vous avez plein de découpes, mais c'est vrai que j'ai pas tout fait. J'ai pas tout tamponné non plus. Donc, qu'est-ce que je pense? Je sais pas si ça le rendrait bien, mais voilà. Je pense que je vais refaire, regardez. Je vais refaire à peu près la même déco que j'avais fait. Je trouvais ça super beau. On pourrait même rajouter, hop, comme ceci. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Si on fait une petite déco, oui, je suis super longue toujours à ma déco. Hein? Et puis en fait, ça ferait. Regardez. Ça ferait, on voit pas bien, ça ferait quelque chose comme ça. On essaye? Allez. Moi, j'aime bien. Ça change sur le rouge. Allez, on essaye. Donc, moi, je colle. Donc, j'ai pas mis de papier design. Vous avez vu, j'ai juste mis mon papier de matage. Après, vous pouvez, voilà, très bien recoller un autre papier. Bon, ça sortirait pas, mais vous pouvez très bien, voilà, mettre un papier design. Et après, décorer, faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Allez, moi, je colle tout ça. Et je voulais, hop, je voulais ça aussi. Alors, on va coller les petits flocons. Des petits flocons de pain, en fait. C'est pas des flocons de neige, c'est des petits flocons de pain. Je vais coller, hop, celui-ci. Et puis, je vais mettre, hop, je vais coller ça sur mon petit flocon. En fait. Et je l'ai pas fait. Bah, j'ai plus de colle. Ah si. Je l'ai pas fait, mais regardez, en fait, vous pouvez très bien faire une étoile. Une étoile, c'est pas une étoile. Un flocon avec les feuilles directement. Vous avez vu, vous pouvez vous coller en fait le centre. D'accord? J'en ai pas fait assez pour faire, mais si vous en faites plusieurs et que vous les collez là, vous avez un super flocon avec plusieurs couleurs. Et puis ici, vous avez ici vos petites fleurs ici à coller. Je sais pas si ça se voit bien, mais regardez, hop, d'accord? Vous avez énormément de possibilités. Alors toi, hop, je te veux pas. J'ai dit que je voulais coller celui-ci. Voilà. Quoique, on va faire pareil. Si, on va le mettre. Regardez. Mais je l'ai mis à l'envers. Hop. J'ai pas mis, hop, la colle. Voilà. Regardez. Et puis, on va venir les coller ensemble. Mais je vais les mettre avec de la mousse. Les petites mousses 3D. Hop.
Voilà. Pour qu'il y ait un peu de volume. Bon, il y en a beaucoup dans cette carte de volume, mais pour qu'il y ait un peu plus. Hop. Et puis ça. Regardez. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, on pourrait même coller un petit pomme de pin. J'ai envie de coller un petit pomme de pin. Hop. Voilà. Et ça, sur une carte, à peine, voilà. Vous pouvez même faire qu'une carte avec ça. Hein. Regardez. J'aime beaucoup. Alors, comme tout à l'heure, on va mettre de la colle ici. Et on va venir coller le tout. Vous savez quoi? On a pratiquement fini notre carte. Vous avez vu, elle n'est absolument pas compliquée. Hop. On fait ça. Vous savez quoi? Je vais peut-être le couper. Parce qu'en fait, il va à chaque fois se casser. Voilà. Voilà. Et pour que ça fasse plus joli. Voilà. Voilà. Regardez. Hop. Et puis là, c'est collé. Vous avez vu? Moi, j'aime bien. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Et bien, on va prendre nos 3 morceaux. J'en ai mis partout. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus, j'ai juste besoin de ma colle. On va prendre nos 3 morceaux. D'accord? Et bien, on va venir tout simplement les assembler. Donc, vous voyez, en fait, on va venir ici, mon bord, aligné au bord ici. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur cette partie-là. Non, pas cette partie-là. Celle-ci, ni celle qui est en dessous. Celle-ci. Et on va venir coller. Comme ceci. Et ensuite, on ne voit rien. J'ai tout mis à côté. On va venir mettre de la colle ici. D'accord? Pas en haut, ni en bas, à celui du milieu. On va l'aplatir. Dans l'autre sens, plutôt. Et on va venir le positionner ici. Et quand ça sera collé, notre carte, on la bascule. Et elle se mettra comme il faut. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Regardez. Ça, on va le plier comme ceci. On va venir mettre de la colle ici. Hop. On a dit de la colle ici. Pas sur le premier, hein, sur le deuxième. Regardez. D'accord? Donc là, j'ai plié comme ceci. J'ai pas mis de la colle sur le premier, j'ai mis de la colle sur le deuxième. Je prends ma base de carte et je viens m'aligner. Alors, j'essaye que à droite, à gauche. On va faire comme ça. Donc, le bas à droite, à gauche. Tout est bien aligné. Ça a l'air d'être à peu près bon. Là, j'appuie. Et là, je passe sur ma carte. Ok, regardez. Nickel. On fait la même chose. Hop, on va se mettre comme ceci. On fait la même chose avec l'autre. Donc, on ne va pas mettre de la colle ici, mais on va en mettre ici. Ça, on le descend. D'accord? On met de la colle ici. On va venir le coller ici. C'est bon? Allez, regardez. On met de la colle ici, sur le deuxième. Hop. Voilà. On vient positionner notre carte comme ceci. D'accord? Hop, ici, je positionne. Pareil, à droite, à gauche, pareil, à peu près. En bas, c'est aligné. J'appuie. Hop.
Et ensuite, je bascule tout. Alors, c'est pas encore bien sec. J'avais les doigts un peu sales. J'avais les doigts un peu sales. Voilà. Hop. Voilà. J'appuie pour être sûr que ça soit bien collé. Et là, quand on remet tout, regardez, on a une jolie carte. On va mettre des petits messages. Non. Et on peut tout à fait l'envoyer. Vous avez vu? D'accord? On peut l'envoyer. C'est pas... Regardez. Hop. Il nous reste à mettre un petit message. Parce que vous savez bien que j'aime bien les petits messages. Et puis, on va s'en mettre un aussi. Je sais pas ce que j'ai fait. On va s'en mettre un aussi en haut. Hé, 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 hé. Je la trouve trop grosse. Alors, on va trouver une jolie petite étiquette pour mettre un joli petit message. C'est bientôt Noël. Et bien sûr, j'en ai pas une assez longue pour c'est bientôt Noël. Ah, si. Non. Là, peut-être. Yes. Je voulais mettre une petite étiquette avec mon c'est bientôt Noël. Et puis, regardez. Juste ici. Moi, j'aime bien avec plein d'étiquettes. Allez, on s'en met une. On marque c'est bientôt Noël. Par contre, hop, j'ai sali voilà, ma petite étiquette. Voilà. Si je mets ton sur ton, on va voir si ça marche. Qu'est-ce que... Regardez. Alors là, on est vraiment à la fin. On est sur, voilà, sur la finition, sur les petites étiquettes. Hein, voilà. On est vraiment sur... hop, je rangerai comme il faut. J'ai dit que je voulais mettre c'est bientôt Noël. Mais je suis pas sûre qu'elle rentre. En fait, elle a l'air d'être vachement grande. Et j'aurai pas d'étiquette assez grande. Non. Non, et j'en ai pas d'avance. Et ben, je la mettrai après mon étiquette. J'en ai pas une d'assez grande. Alors, je mettrai celle-ci après. Et puis, on va s'en mettre une petite en bas. Je voulais en mettre une toute petite. Mais j'aurai pas de petit message. Je vais vous faire voir quand même. Vœux d'hiver chaleureux. Elle est super belle. Hop. On va changer de message. Hop, une petite plaque. Et puis, si, on va quand même s'en mettre une. Et ça rentre super bien. Alors, on essaye d'être droit. Et on va s'en mettre une ici. Une ici avec un petit pomme de pin. Et puis, on va se mettre avec une petite pomme de pin. On va faire quelque chose comme ça pour l'étiquette. Ça peut être sympa. Allez, go! On essaye. J'aime bien essayer plein de choses. Hop. Voilà. Et puis j'ai dit que je voulais coller une petite pomme de pin. Regardez. Hop. Voilà la petite étiquette. Allez, on se la colle. Ça, celui-là, je le mets là pour pas le perdre. Je suis encore capable de tout perdre. Et je voulais mettre une petite étiquette ici.
voit pas bien. J'ai pas assez de lumière. Regardez. Et puis, est-ce qu'on s'en mettrait pas une? Mais je suis pas sûre que j'en ai des assez grandes. J'aimais bien mon petit message tout en haut. Alors, vu que j'en ai pas des assez grandes, je vais prendre une chute de papier. Je vais prendre mon rouge karma. Est-ce que ça va bien ressortir? Ça va bien ressortir sur le foncé. Et je vais mettre ce petit message. Je suis en train de mettre mes cheveux partout. Hop. Je vais reprendre une plaque parce que l'autre, je l'ai sali. Voilà. Et je vais mettre en rouge carmin. La colle, c'est bien en dessous et derrière. Alors, en dessous où? Alors, la colle, en fait, quand tu as tes 4 panneaux, tu sais, là, je pense que c'est ça que tu dois parler, Laurence. C'est pas en dessous. C'est pas celui du dessus. C'est pas celui du dessous. C'est celui du milieu pour coller sur tes panneaux. D'accord? En fait, quand tu as ton carré comme ça, c'est pas celui d'en dessous, ni celui du dessus. C'est celui qui est là. Ok? Donc, en fait, quand tu le plies, c'est celui du milieu entre les deux. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer, hein, Laurence. Allez, on va s'écrire. Je ne suis pas sûre que je sois bien à droite. Hop, un petit message. Oui, derrière. Regarde, c'est le panneau en fait, oui, c'est ça. C'est derrière qu'on met la colle. Hop, un petit message. J'en ai mis partout. Je ne perds pas mes petits tampons. On va venir couper ici. Et ce qu'on peut faire, c'est venir. Hop. Et puis venir coller ça là. Et puis venir la coller. Voilà. Et on s'est mis 2 petits messages. 2 petits messages sympas. Et là, je trouve que ça ressort bien. En fait, il y a un truc. Je vais refaire mon étiquette, elle me plaît pas. Hop, je refais mon étiquette, elle me plaît pas. Je suis désolée. Allez. Je vous reprends encore 2 minutes. Elle me plaît pas. Hop, je reprends mon rouge, mon étiquette et je vais la faire normale. Ça me plaisait pas. C'était pas bien droit. C'est pas grave, hein. Je vous reprends encore 2 minutes. Je vais la couper différemment. Hop, je ferme. On ne sait jamais. Ça. Ça, je range. Et puis, je vais prendre le massicot. Hop, et je vais venir couper. Et ça me plaira un peu plus. J'avais pas bien coupé mon étiquette et ça me plaisait pas bien. Ah, voilà. Ça me plaît un peu plus. Hop, pour mettre de la colle. Voilà. Et je vais remettre mon étiquette là où j'ai fait ma trace. Voilà. Regardez. Je suis très dans ton travail. Je fais des bêtises en mince. Regarde, voilà. J'en ai mis partout. Et on pourrait mettre, mais je pense qu'il y en a assez, ça ferait peut-être trop chargé des petits strass. Mais je pense que ça le fait là. Non? En fait, sur la caméra, on ne voit pas bien. Et la carte, elle se positionne comme ça. Vous verrez mieux sur les photos. Je posterai des photos demain.
Voilà la petite carte. Donc ça, c'est celle qu'on a faite aujourd'hui ensemble. Hop, hop, j'en ai mis partout. C'est le gros boxon. Et ça, c'est celle que j'ai faite sur des tons différents. Et ce qu'on n'a pas fait, mais je ne vais pas vous embêter parce qu'en fait, c'est juste du tamponnage. Je vais refaire la même chose. Regardez ici. J'avais juste tamponné. Voilà. Tamponné. J'ai mis un petit message. Et je pense que là, eh ben, je vais refaire la même chose. Un petit tampon, un petit message. Et comme ça, j'aurai de la place pour écrire sur ma lettre. Elle se plie super bien, donc vous pouvez l'envoyer, d'accord? Hop, regardez, vous pouvez l'envoyer la carte, ça marche? Donc ça, c'est celle de la dernière fois, et ça, c'est celle qu'on a faite aujourd'hui sur des autres tons. Voilà, merci beaucoup. Allez, je vous fais un petit coucou. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos cartes. Merci beaucoup, maman. Merci. Ah, je fais du bruit avec ma chaise. Allez, je vous fais un petit coucou. Vous regardez pas trop le boxon que j'ai laissé derrière moi. On aurait pu mettre... Après, vous pouvez en faire des toutes simples, des cartes. Alors, attendez. Hop, je bouge. Hop, normalement, ça devrait être bon. On verra bien dans un instant si je suis dessus. Vous pouvez en faire des très simples aussi, des cartes. Voilà, là, on en a fait une chargée. Elles sont assez chargées. Mais on pouvait faire, voilà, qu'une seule carte avec le ruban. Vous pouvez très bien en faire une. Vous voyez ce que j'avais fait là avec le ruban. On l'a fait sur la carte tout simplement. Sans faire la deuxième ici. Mais voilà, c'est une idée. Cette partie-là, ça pourrait être une idée pour faire une carte. Mais voilà, cette collection est magnifique. Allez voir, je vous assure, elle est très belle. Eh bien, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'était très sympa. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, contactez-moi. Je répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est tout. Si. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos photos. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. On a toute une interprétation différente. Donc, ça peut être sympa de voir la vôtre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie beaucoup de me suivre, de faire partager mes vidéos. Ça m'aide beaucoup, donc merci. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end. On se retrouvera pas la semaine prochaine. J'ai une semaine super chargée, donc je pense pas que j'aurai le temps de faire mon projet. Mais on se retrouvera la semaine d'après, ça veut dire début octobre. Ça doit vers le 6 ou le 7 octobre, je crois, quelque chose comme ça. La deuxième semaine d'octobre. D'accord? On se voit pas la semaine prochaine, mais le jeudi d'après. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Merci.